Et à la une du journal moyen aujourd'hui sur RMC. Mais que faisait Moscato à 27 ans? C'était très intelligent. Réponse dans 3 minutes. Il se tripotait encore tout seul, ça je le sais. Il n'avait pas vu le loup. Première boulette du nouveau président de la République. On va décortiquer ça dans 2 minutes. Et puis cadeau, on va parler musique. On va parler très bonne musique dans le journal moyen si vous êtes sage. Vous êtes prêts? Vous écoutez RMC, c'est le 170e journal moyen de l'histoire du Super Moscato Show. En direct de la rédaction du Super Moscato Show, c'est le journal moyen d'Adrien Egoin. Juste parce que je sais que ça lui fait plaisir, Gilbert. Le jackpot, messieurs dames, nous avons décroché le jackpot. L'after hier revient sur la qualif de l'Ajax en finale de la Ligue Europa. Daniel Riolo dit du bien du joueur danois qui s'appelle Dolberg. Gilbert, t'en penses quoi toi de ce joueur? Formé. Dolberg, il peut venir avec sa sœur Whoopi. Et oui, Whoopi Dolberg, il est là Gilbert, il est bien présent sur RMC le soir entre 22h et minuit. Mais tu sais que c'est écrit tout ça, Oui, c'est écrit. oui, oui. Alors, C'est Jérôme Thomas qui préparé. Whoopi Dolberg. Alors deuxième préparé ou pas, vous allez me dire, il y avait aussi France-Canada hier sur RMC, hockey sur glace. Le portier canadien, on veut remettre devant pour un Nicolas Ritz, mais c'est raté. La passe était trop imprécise. On repart. Ritz de n'est pas l'arrière resté à repart. l'hôtel. Et non, il n'est pas Encore resté à l'hôtel. Gilbert, 2 fois. 2 fois Gilbert. Morgan Maury, il est impitoyable, il s'énerve. gênant. Gilbert, déjà la semaine dernière, il a fait la même. Ouais. c'est faible. Et puis, petite saucisse de Jeannot, ça arrive. C'est la première saucisse de l'histoire de la vie de Jeannot. Jamais, c'est impossible. Il commente Lyon-Ajax, petite saucisse et Gilbert en profite. C'est Delirte, le jeune défenseur de 17 ans, qui accroche Alexandre Lacazette. Dans 1 minute, ce sera la fin de la première C'est ma génération. VHS, merci pour tout Gilbert, tu nous régales tous les soirs dans l'after sur RMC, ne change rien. Ne change rien, Gilbert. Tout va bien. Maintenant je le croise systématiquement dans le bureau, il me dit C'est bon, tu l'as vu celle-là d'hier soir, 22h38. La cassette VHS, c'est moi papa. voilà, c'est Gilbert Brivois. Sans transition, calcul mental. Pierre Dorian est-il vraiment le plus intelligent d'entre nous là, autour de la table? Au revoir. Eh bien j'en doute, depuis le Paris RMC, hier à 16h40. Ce qui est encore plus inquiétant, c'est que personne n'a relevé ça autour de la table. Ça c'est très C'est inquiétant. parce que j'étais pas là. Pierre Dorian revient sur la cote de la victoire de l'Atlético, victoire 2-1 face au Real Madrid qui était de 8,50. Pierre? Combien c'était la cote? 8,50. C'est une belle cote. Denis l'a mis 1000, il a pris 85 000. Voilà. Eh oui, avec Bah une non. cote à 8,50, Denis l'a mis 1000, il a pris 85 000. C'est Non, 2005. bah, tiens, les 20-0. Voilà. Personne n'a relevé ça, c'est très Ouais, inquiétant. on va dans le feu de l'action. Mais nous on fait ah ouais putain Denis il est fort quoi. Si on était une émission de chiffres. Non, mais en vérité, on l'a même pas écouté à Pierre quand il dit ça. Ouais en fait on l'écoute pas. Ça, en vérité, on l'a le pas problème- écouté. Ouais. C'était pas intéressant, donc on l'a pas écouté. Mais en fait il est tellement intelligent qu'on lui fait confiance les Mais oui, yeux c'est ça, fermés c'est quoi. qu'à partir du moment où il envoie un C'est chiffre, vrai qu'on Pierrot, se- on Et donc s'incline. forcément il se relâche. C'est vrai qu'on Pas se écouté repose. à Pierre. Ouais. C'est vrai qu'on se Pierre, repose oui. beaucoup sur ton intelligence, Pierrot. Oui, Et du coup, on vérifie pas les C'est ça le infos. problème. Mais si je souhaite Pierre, Pierrot. Eh ben justement c'est une construire spéciale Pierre Dorian l'église. aujourd'hui. Restons sur Pierre. Pierre tu ne le sais pas mais ton rêve s'est réalisé hier. Oui. C'est la consécration de ta carrière de journaliste, Pierre Dorian, une personnalité dont tu es fan. C'est confié hier dans Team Dugas. Tu vas être très ému, hein, j'espère que tu es prêt. Cette personnalité t'écoute tous les soirs à la radio, Pierre. Non mais j'écoute pas de radio qui passe de la musique, je vous écoute vous tout le temps. À Moscato, excellent, ça. Dugas, avant c'était Ah bah, Louis. c'est gentil. Le chanteur Pascal Obispo, Pierre, t'écoute tous les jours dans sa voiture et je sais que tu es fan. Qu'est-ce que ça te fait, Pierre? Je suis très touché. En fait, il déteste les chansons de Pascal Mais Obispo. non, Pierre il Dorian. écoute Vincent. tous les Mais non, jours. t'écoutes à toi aussi, mon petit Oui, Pierrot. oui, oui. Quand nous, on a les têtes d'affiche, le mec qui m'a Eh ben, tout tu ça, sais mais quoi il s'habitue à vous, on me dit Pierre Dorian comment il est, et Adrien Gouet comment il est. Je dis c'est deux cagoles, deux De gauche, de gauche. J'ai même De cagole, de gauche. j'ai inventé un truc. Bon, Pierre Dorian, c'est plus une socialope. Pierre, c'est pas ta tasse de thé, Pascal Obispo. Mais si. J'ai pas d'album chez moi non. Est-ce que tu... Tu es En fou. tout cas, mais c'est une- il écrit c'est une machine. plume, C'est une Non, machine. mais il te dit juste qu'il a pas d'album chez lui. Non, Il mais a moi pas non dit plus, que j'ai pas d'album. c'était Mais pas bon. c'est un mec qui écrit des chansons Ah, c'est une incroyables. machine. Et C'est une machine. tu veux- Et c'est un vrai C'est un passionné de vrai- foot. ah C'est ouais, un super un mec. compositeur incroyable. super en mec, plus, ah ouais. il est Il bon, aime il est le bon. sport, il fait de la Ouais, ouais. muscu et tout. Hier, tu l'as mis, En fait, là, on parlait de sa musique. On Ah, parlait pas mais du c'est fait fil qu'il dans fasse de une- la Tu sais musique. qu'hier, Je il te rentre dans dis, le il a beaucoup de studio. rigueur. Tu vois, il a Vincent beaucoup de n'a pas pu rigueur. s'empêcher de martyriser. C'est un- encore pire. Donc le mec qui fait de la costaud. muscu, c'est un Ouais, mec qui a de costaud. la rigueur. Ah oui, en général. Écoute, Petit quand peu. même. Le mec qui s'entraîne, bon, c'est Bah, pas des le mecs de la mec, première non, c'est jeunesse. pas- C'est comme nous. Quand même, il aura pris un peu sur la bandage. Il continue à s'entraîner. Eh oui, Quand la il va rigueur, c'est s'entraîner, la il bosse. rigueur Mais attends, morale. Là, la il est rigueur, sur le truc. Il est sur le truc là de Jésus-Christ là sur la comédie musicale. Je vais te dire, il bosse 15 heures par Ah, jour. ça t'intéresse, Il est au mastic, ça fait t'intéresse 8 mois à qu'il y bosser, est. ouais. Dessus, Ouais, il arrive, il a les yeux comme ça. C'est des gros bosseurs hein, en Oui, musique. oui, bah, ça, c'est Les mecs sympa, sinon ne tu croyaient dures pas pas, que c'est hein. des branleurs hein, les gars. Sinon, tu dures pas. Ça le vécu, ça. C'est gros, des gros mastiqueurs. Sans hein, je te le transition, dis. mesdames, messieurs, Ouais. J-2.
Parce que c'est notre projet. Et oui, J-2 avant l'investiture du nouveau président de la République, Emmanuel Macron, qui est supporter de l'Olympique de Marseille et supporter de Bagnères de Bigorre, et ça c'est peut-être le seul au monde à être supporter de ces deux clubs. Hier, la marche, En Marche, Vincent, la marche a mis un pied en touche au moment de la publication de l'investiture de 428 candidats de la République En Marche pour les élections législatives. 16h59, urgent AFP, push RMC Sport, Mourad Boudjelal, président du RC Toulon, investi par En Marche dans le Var. Mourad, candidat aux législatives, mais 17h45, nouveau urgent AFP. En Marche annonce ne pas avoir investi Boudjelal, contrairement à ce qui a été dit par erreur. Donc petite boulette, mauvais copier-coller fait par un assistant, un stagiaire certainement. RMC Sport a donc contacté Mourad Boudjelal. Mourad, vous êtes investi par la République En Marche? Ah oui, j'ai vu ça, mais bon, ça sera pas le cas. Voilà. On me l'avait proposé, mais je pense qu'il y a un petit bug parce que même si j'en suis très honoré, mes obligations professionnelles font que je ne peux pas, quoi. Et accessoirement, je respecte ce que j'ai dit. Je ne souhaite pas entrer dans le monde de la politique pour l'instant, puisque j'ai suffisamment de boulot à côté. Pas d'entrée en politique, Mourad, mais juste un petit conseil à la destination d'Emmanuel Macron. Mes conseils ne valent pas grand-chose en matière de politique. Je peux en donner en matière d'économie du sport, mais en matière de politique, je pense pas qu'il vaille grand-chose. On reconnaît bien là l'humilité, cette humilité qui caractérise Mourad Boudjelal, légendaire. On va attendre un peu quand même, parce que si jamais il vient l'idée au nouveau président de la République de le nommer ministre, on va voir s'il est occupé à côté. Je veux pas être désagréable, il y en a d'autres qui viennent du sport qui n'ont jamais eu peur de donner des conseils à des politiques. Oui, bien entendu. Mais alors après, moi je veux bien, mais tu gères un club comment quand c'était ministre? Bah c'est impossible. Sincèrement, c'est impossible. Mais comment il faisait Bernard Tapie? Il arrivait à gérer l'OM quand il était en l'occurrence. Mais pourquoi ne me dis pas que tu peux pas déléguer la gestion de club. Tu délègues, tu reviens 2 ans après, c'est parti en sucette. C'est sûr. Là, c'est le rugby, Eric. Tu crois quoi? Il y en a un qui lui aura pris la place. Des tournements de fond. Ah bah oui. C'est vrai que dans le foot, non. Non, pas du tout. On est tranquille, bien entendu. Sans transition, messieurs dames, direction Bayonne. Eh oui, J-75. J-75 on le voit, il y en a qui prépare. Il a la pépille, quoi. Il a la pépille, quoi. Il est là comme ça. 75 jours avant les fêtes, on sera là. Ça, c'était au passage, c'est privé. Bayonne fait l'actualité aujourd'hui dans le journal Sud-Ouest. Titre de l'article: Bayonne, 25 ans après le combat de Moscato, le trinquet moderne renoue avec la boxe. Demain, réunion de boxe à 20h à Bayonne. Alors, début du papier, c'est mythique, ils écrivent: ce samedi 13 mai fera date dans le Mundio de la boxe au Pays Basque. Côté historique, le trinquet moderne renoue avec les rings 25 ans après. Oui, après 25 ans d'absence et la venue du monstre de l'époque qui s'appelait Vincent Moscato. L'organisateur du gala de demain, qui est un ancien boxeur, s'exprime à ton sujet. Il s'appelle Hervé Ibarembord et il explique dans l'article que le combat livré en 92 sur le ring du trinquet moderne avait fait parler la poudre, Vincent. Oui, la poudre. Je me souviens bien de cette soirée qui avait rempli le trinquet. J'avais boxé juste avant Vincent Moscato. On était ensemble dans les vestiaires. J'avais été impressionné par ce boxeur fougueux qui avait un physique de déménageur tout en muscles. Alors après, il te caractérise un peu en tant que boxeur. Il dit bon, peu de technique mais de la puissance. Il procédait par de larges crochets. Et ce soir-là, il avait démonté son adversaire espagnol, déclaré KO au second round. Vincent, raconte-nous ce combat 1992 à Bayonne. Tu étais un phénomène de la boxe, Vincent. Tu as atomisé un espagnol. L'espagnol, ils étaient allés le chercher de l'autre côté de la frontière, dans un caboulot. Il lui a mis un short trop grand. Il l'a jeté. C'est un routier, je savais pas, il avait amené. C'est incroyable, tu nous avais jamais dit ça, que tu avais boxé à Bayonne, Vincent. Moi, je connaissais Bercy, je connaissais le combat dans le Nord, mais pas à Bayonne. J'ai boxé une dizaine de fois quand même. Tu l'as explosé l'espagnol là? Ouais, j'étais bien passé, j'étais bien passé. Non, il fait le modeste. Mais tu vas arrêter avec ta figure là. Au trinquet moderne, il devait y avoir de l'ambiance parce qu'à Bayonne, il devait supporter Moscato. Ouais, c'était bien passé, je me rappelle, j'avais mis KO, espagnol. Mais tu vois, c'est ça qui est terrible, c'est que. Donc c'est combien de temps après? 92. 25 ans après, quand tu as été musclé. Eh ben, tu as les fesses qui tombent, tu as le petit bidou, tu as les tétés qui tombent et tout. Et voilà. Alors, juste la boxe est un peu en crise parfois, mais gala de boxe demain, samedi 13 mai au Trinquet Moderne à Bayonne. 6 combats pro, hein. 6 combats pro et 3 combats amateurs à partir de 20h, c'est bien. C'était plein, je me rappelle. La boxe de retour à Bayonne. C'était plein, il y avait du monde partout. J'étais rentré, bon, comme un combat de boxe, tu vois comment c'est, comment tu te cagues dessus. Est-ce qu'il y avait des feux d'artifice comme Joshua quand il rentrait, toi? Crois-moi, il n'y avait pas de feux d'artifice, mais j'avais quand même une belle petite
petite appréhension parce que t'as des le mec frissons, en face, ouais, puis on s'était battu comme des clébards. Tu sais que tu as vécu un truc quand même rare, quand même. Monter sur un ring pour de bon, c'est rare. Ça pique un peu, ouais. C'est des souvenirs quand t'attends dans ton coin. Non, mais raconte-moi, le mec vient te chercher. Mettre KO un mec, c'est la plus grande jouissance au monde. C'est la plus grande jouissance au monde. T'as pas d'autres valeurs de. Tu peux gagner au foot, au rugby, tout ce que tu veux. Plus par terre. Le mec, tu le casses, tu le mets par terre, c'est la plus belle jouissance au monde. T'as un sentiment de puissance. De puissance, mais inégalé. Même quand c'est les jockeys qu'ils ont trouvé au bord de la plage. Il y a des catégories, les jockeys. Je l'ai jamais affronté. C'était plutôt des poids lourds, des chauffeurs poids lourds à la limite. Mais c'est la plus grande jouissance que tu peux avoir. Et si quelqu'un a les documents vidéo, on est preneur, les amis. Arrête. Surtout les interviews d'après-combat. C'est surtout ça qui nous intéresse. Je vais démonter. J'ai cassé